Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse, 31e épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur ta yoni. Ta yoni, ta vulve, tu sais, le truc entre les jambes qu'on nomme jamais correctement. Moi, ça m'a toujours un peu fascinée. On n'a jamais eu de problème à nommer un bras, une jambe, une jambe. Par contre, une vulve, jamais. Jamais, c'est un maillot quand tu te fais épiler, c'est une nénette ou une zézette quand tu es une petite fille, voilà. Mais c'est très rare que le terme vulve soit vraiment utilisé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de lui redonner ses traits de noblesse, hein. C'est pas peut-être pas forcément le mot que tu préfères et c'est complètement OK. C'est pour ça que, yoni, ça s'utilise aussi. Yoni, c'est un terme sanskrit, qui désigne en fait globalement les organes génitaux, de la femme, en tout cas d'une personne avec une vulve. Voilà, c'est aussi, ça signifie aussi également, d'où du coup le nom de, Philo-Yoni puisque, une de mes parties d'accompagnement concerne les femmes et donc, une de mes parties d'accompagnement, c'est la sexualité et c'est comment justement je peux t'aider, toi qui as une vulve, à venir te connecter à cette vulve, à venir peut-être écouter les messages qu'elle a à t'offrir. C'est un accompagnement qui est un peu plus corporel. Comment je peux t'aider à avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de désir? On va aller parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à te rappeler, si jamais tu écoutes cet épisode et que tu es encore au mois de septembre, sache que à partir de début octobre, nous commençons un accompagnement qui s'appelle Éclosion avec mon amie et collègue Manon. C'est un accompagnement en duo déjà, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare, hein, pour le signaler, ce qui peut être très chouette. Et donc voilà, c'est pour un petit groupe de femmes. Et l'idée, ça va être de te proposer plein de pratiques pour prendre soin de toi. On va parler du corps, de la respiration, des automassages aussi, de comment se faire du bien, mais en pas très longtemps, évidemment. Il y aura des pratiques un petit peu plus longues que tu pourras expérimenter, mais aussi des petites capsules très courtes pour te donner pas mal d'astuces pour prendre soin de toi, de ton corps et surtout te sentir bien, en fait, finalement, après le gros rush de la rentrée qui est parfois difficile à gérer, hein. Ça peut être des fois très très intense. Donc, bah, n'hésite pas, en tout cas, à venir si ça t'intéresse, à venir avec une copine, pourquoi pas. Ça peut être aussi un accompagnement mère-fille, hein. Ça peut aussi, en fait, ça peut être intéressant de venir avec quelqu'un, ça peut donner aussi envie de suivre cet accompagnement. Bref, si tu veux en savoir plus sur Éclosion, écris-moi céline.filoyoni@gmail.com et je répondrai à toutes tes questions. Revenons justement à notre yoni et à notre vulve. Alors, c'est une partie du corps, je disais, qui est à la fois énormément montrée et énormément cachée. Il y a vraiment une vraie ambivalence avec cette partie du corps parce qu'à la fois, elle est extrêmement sexualisée et extrêmement montrée, devinée, en tout cas, dessinée, entre guillemets, hein, voilà. Tu peux la voir notamment des fois dans la pornographie, dans des photos de nu, etc. Et elle est également complètement cachée. Elle va être complètement masquée. Est-ce que toi aussi, tu avais des poupées quand tu étais petite? Moi, j'ai 27 ans aujourd'hui, hein, donc on va remonter à peu près 15 ans en arrière. Les poupées, elles ont pas vraiment. On voit qu'il y a une espèce de petite forme là entre les jambes, mais clairement, on dirait pas une vulve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'impression que ça ressemblait à ce que moi j'avais entre les jambes et je trouvais ça toujours très, très particulier. Je me disais, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, tu vois, c'est une partie qui est très, très cachée. C'est une partie, on va jamais employer ce mot, hein. C'est rigolo, hein, mais même les praticiens, des fois, n'emploient pas forcément ce mot. Mon gynécologue d'avant n'employait jamais ce terme. Voilà, et c'est un mot qui, des fois, est mal assorti, mal publié. Enfin bref, c'est vrai que ce mot, il est un peu, c'est un peu un mot tabou. Et moi, j'ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse parce qu'en fait, on a autant besoin de notre vulve que de toutes les autres parties de notre corps. On est bien content d'avoir des mains pour manger, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des jambes pour marcher. Et on est aussi très content d'avoir une vulve, d'avoir un clitoris pour avoir du plaisir, d'avoir un vagin pour avoir du plaisir aussi. Bref, c'est important de lui redonner ses lettres de noblesse. C'est difficile aussi de lui redonner ses lettres de noblesse. Parce qu'on va pas se mentir, généralement, la relation qu'on peut avoir avec cette vulve, elle peut être conflictuelle.
je suis assez curieuse de te poser cette question à laquelle tu peux répondre vraiment dans ta tête ou voilà, à travers ce podcast de c'est quoi toi ta relation avec ta vulve? Et je tiens peut-être aussi à te dire que j'ai beau, moi, travailler sur cet accompagnement-là, cet accompagnement qui parle de vulve et cet accompagnement autour de la yoni, j'ai beau en faire mon cœur de métier, en tout cas en partie, je te rassure, parfois c'est la guerre hein, avec cette partie de mon corps. Voilà, hein, parfois j'ai du mal. Alors autant le cap de l'épilation, je l'ai passé. Maintenant, pour moi, ça c'est complètement OK. Épiler ou pas, ça c'est OK. Mais bah voilà, des fois c'est sa forme qui me gêne. Des fois ça peut être ce qu'elle reflète en moi, ça peut être la toucher aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de muqueuse à cet endroit et que du coup, au sein du toucher, c'est pas du tout la même chose que quand on touche son bras, par exemple, ou sa main. Voilà, donc moi je sais que plus jeune, il y avait beaucoup de dégoût avec cette partie, peur qu'elle ne plaise pas aux autres, elle ne me plaisait pas du tout, je la trouvais sale. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui, même si c'est mieux en tout cas, parce que moi, ce qui m'a aidé en tout cas, c'est par exemple la masturbation. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte tout le plaisir que je pouvais recevoir avec cette vulve et me dire mais waouh, mais en fait c'est incroyable. Et de comprendre aussi à quoi elle servait, de comprendre pourquoi il y avait cette muqueuse, pourquoi c'était aussi mouillé par exemple. Toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé en fait à démystifier tout ce que j'avais pu entendre sur la vulve. Et il y a autre chose qui m'a vachement aidée. Et là, j'ai envie de te plonger peut-être dans la série Sex Education. Je ne sais pas si tu as regardé la dernière saison que moi j'ai absolument dévorée. Mais là, en tout cas, je reviens sur un épisode que moi j'ai absolument adoré. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était dans la saison 3. Et en fait, il y a une des personnages de la série qui s'appelle Aimée, que j'adore, et qui un jour ramène plein de cakes en forme de vulve. Et voilà, elle est toute fière et donc elle en distribue à tout le monde. Tiens, regarde, c'est des vulves. Et en fait, Aimée, elle a fait une découverte dans la série grâce à Jean, qui est sexothérapeute, qu'elle vient voir. En fait, elle a fait la découverte que toutes les vulves étaient différentes. Hein, toutes les vulves sont complètement différentes. Il y en a qui vont être plus grosses que d'autres. Il y en a qui vont avoir des lèvres, les lèvres internes ou externes complètement différentes. Il n'y a aucune symétrie hein, de lèvres. Donc voilà, c'est vraiment ce côté. Ouais, elles vont toutes être très différentes. Il y en a qui vont avoir des lèvres internes très prononcées, d'autres toutes petites. Ce côté où en fait, des fois, tu as peut-être eu cette envie de rechercher la conformité, là où en fait, ce n'est pas toujours possible de l'avoir puisque, bah, c'est comme tous nos corps en fait. On est très différents et du coup, bah, toutes les vulves sont différentes et j'adore ce message véhiculé par Aimée dans Sex Education parce que c'est un très, très beau message. Ça peut être un début pour te réconcilier avec ta vulve, te dire: «OK, bon, bah, en fait, elle est comme elle est et en fait, tout va bien, en fait, ça va, il y a pas de problème». Il y a aussi, un truc moi qui m'a un peu aidée à me réconcilier avec ma vulve en me disant: «Mais quand même elle est quand même, très utile». Bah, en fait on sort tous, et toutes, d'un vagin et mine de rien, bah, la vulve ça a un rapport quand même hyper important dans l'accouchement, hein. C'est voilà et puis, bah, voilà le vagin, c'est de là que sortent les bébés donc la sexualité c'est aussi, cette partie-là finalement on vient tous de la sexualité, tous et toutes de la sexualité donc c'est vrai que, c'est important aussi d'y penser et de se dire: «Bah, oui, elle a vraiment cette utilité» et c'est aussi pour ça que je t'invite à vraiment, bah, remercier cette partie-là, d'être là. Parce que finalement, c'est grâce à une vulve en partie que tu es là toi aussi. Voilà et tu vois, je parlais de nommer la vulve, bah, c'est aussi vachement important pour la faire exister. Pour, lui donner sa place, de donner ce nom, c'est chouette. Alors le problème, c'est que c'est difficile, hein, parce que, c'est souvent, censuré, c'est souvent, voilà, hein, que ce soit sur internet ou autre, c'est un peu difficile de dire ce nom, mais c'est pas un gros mot, vraiment. Et c'est important parce que, utiliser des fois, des termes qui n'ont, finalement aucun rapport, ça peut être déroutant. C'est pas intéressant, tiens, de savoir, bah, toi, comment tu appelles ta vulve et à quoi ça te fait penser? Est-ce que, par exemple, toi, tu utilises le mot chatte qui est extrêmement, répandu pour parler de cette partie-là? Moi, c'est un mot qui m'a toujours dérangée et je crois qu'à partir de cette utilisation-là, que moi j'ai toujours eu du mal à faire, j'ai eu un gros dégoût pour, moi, ma vulve. Parce que j'avais l'impression que du coup, vu que j'arrivais pas à la nommer chatte et que ça me dérangeait et ben, je savais pas quoi faire avec ça et du coup, c'était très difficile. D'où l'importance, hein, vraiment des noms. C'est des choses qu'on peut travailler en accompagnement justement, de
de lui redonner un nom, de relâcher un peu aussi tout ce que peut nous évoquer un surnom qu'on lui a donné, puis lui donner un autre nom. Je t'inviterai à faire des recherches si tu en as envie, mais franchement, l'histoire des vulves est super intéressante, puisque, bah, voilà, dans l'Antiquité, les vulves, c'était sacré. Il y avait vraiment, beaucoup de peintures qui représentaient des vulves, beaucoup voilà, enfin les vulves étaient vraiment honorées. Il y a eu vraiment une époque, où elles ont été honorées. Il y a des déesses, hein, qui, vraiment on voit leurs vulves, elles sont puissantes, elles sont incroyables. Donc ça a été une partie qui a été vraiment honorée, hein, qui maintenant est un peu mis au placard, mais qui a été vraiment honorée. Et se rappeler de ça, ou en tout cas connaître ça, savoir que ça a été le cas, ça lui redonne un peu ses lettres de noblesse, entre guillemets, et surtout, ça lui redonne de la place. Elle a tout autant d'importance, comme je disais, que n'importe quelle autre partie de ton corps. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, qu'on a parlé du coup de pourquoi il faut justement désacraliser ou démystifier tout ce tabou autour de la vulve, j'ai envie de te parler de pourquoi c'est important de faire ça. Bien, tout simplement, c'est important parce que ça va t'aider, entre autres, à aimer un peu plus ton corps, mais surtout à avoir du plaisir. Si tu as du mal avec cette partie-là de ton corps, ça peut être difficile. J'accompagnais une femme qui me disait que pour elle, c'était très, très difficile, d'avoir du plaisir parce que, sans cesse pendant, sa relation avec, son partenaire, bah, en fait, elle pensait tout le temps à sa vulve, à est-ce que, elle est bien propre? Est-ce que, il aime bien? Est-ce que ça le dégoûte pas? Bon, et là, je sais pas, est-ce que je dois ressentir du plaisir? Et il y avait tellement de pression qu'elle ressentait pas de plaisir. Et c'est vrai que, de commencer tout doucement à rétablir cette relation avec ta vulve, avec ta yoni, ça va permettre de pouvoir, toi, te rendre du plaisir et parce que tu vas pouvoir la laisser vivre, en fait et dire: «Mais oui, elle va très bien». Tu sais, c'est un petit peu comme si, tu allais te faire masser. Quand tu vas te faire masser, chez quelqu'un et que d'un coup la personne, par exemple, va te masser, le dos, par exemple. Et que là, d'un coup, tu paniques et tu dis: «Oh là là, mais est-ce que mon dos est propre? Est-ce qu'il y a pas trop de boutons? Est-ce que, il va pas trouver ça bizarre? Je sais pas, la forme de ma colonne?» Si tu commences à être un peu dans toutes ces réflexions, ben, en fait, ça te fait un peu perdre le fil du massage et du coup, tu es moins dans ces sensations et tu es moins dans le: «Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien là de me faire masser». Et ben, en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose qui peut se passer avec ta vulvicité, voilà, dans ce contrôle-là, en tout cas, bah, ça peut être difficile, de dire: «Mais, je profite pas». Donc voilà, c'est beaucoup à ça que ça peut servir de se reconnecter à sa vulve. C'est vraiment principalement à la faire exister et à accepter aussi tout le plaisir qu'elle a à t'offrir et à l'écouter aussi. À écouter quand elle te parle, hein, que ce soit pour, des douleurs, des choses, voilà. Et j'ai envie maintenant de te parler de comment faire. Comment faire pour, se reconnecter avec sa vulve? Comment faire pour se réconcilier avec elle? Parce que c'est pas forcément évident. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de méthodes. Il y a plein de choses. Et je vais t'énumérer, quelques pistes, que moi j'ai pu tester, parce que j'aime bien parler de ce que j'ai testé. Et l'idée, c'est pas que tu testes tout. L'idée, c'est que tu choisisses un peu toi ce qui te parle. Et s'il y a aucune piste dans tout ce que je t'ai donné qui ne te parle, mais c'est complètement OK, mais trouve la tienne en fait. Trouve le petit truc qui peut t'aider. La bonne nouvelle, c'est que là, dans les pistes que je vais te donner, il y a des pistes qui vont être un peu plus, dans le mental, qui vont pouvoir peut-être te rassurer pour le départ. Il y a des pistes qui vont être peut-être un peu plus concrètes, où là, vraiment, tu vas aller à la rencontre de ta vulve et d'autres qui vont être un peu entre les 2 et qui peuvent être un bon passage. Je te propose de commencer par le côté mental, parce qu'on a souvent besoin de décharger le mental avant de passer par le corps. Pour le mental, eh bien, tout simplement, ce que tu peux faire, c'est essayer de la dessiner. Essayer de dessiner, alors soit ta vulve à toi, soit une vulve en général. Tu peux te dire, bah tiens, comme tu pourrais dessiner un bonhomme, comme tu pourrais dessiner une main, eh bien de dessiner une vulve. Et tu peux aller plus loin, hein, tu peux dessiner la vulve, tu peux dessiner le clitoris, tu peux voilà, dessiner le vagin, et puis les lèvres aussi, hein, les grandes, les petites. Et tiens, est-ce que sur ton dessin, tu mets des poils ou pas et en fait, ça peut être super intéressant de regarder ce dessin et de voir qu'est-ce que tu as fait. Bah, déjà pour te dire qu'en fait, il y a aucun dessin, correct ou pas correct, hein. On n'est pas sur,
quelque chose de qui se note, hein, comme à l'école, mais l'idée, c'est plus de voir, ça va en fait inconsciemment un peu réveiller toutes les représentations que tu as de cette partie du corps. Toutes ces croyances, toutes ces représentations que tu as dans ta tête. Et ça va pouvoir les libérer. Peut-être que tu vas trouver le dessin joli, peut-être pas, hein, ça c'est OK. Mais en tout cas, ça vaut le coup, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que souvent, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On ne sait pas trop. C'est un peu vague. Alors bon, les vulves, des fois, c'est un peu plus facile. Mais par exemple, moi, je sais que je porte souvent, enfin, j'ai un t-shirt avec un clitoris dessus. Et c'est rigolo parce que c'est très très rare les gens qui comprennent c'est quoi, qui comprennent qu'est-ce que c'est. Ou alors j'ai un collier aussi. Et j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit: «Tu as une très jolie croix». Alors bon, c'était pas tout à fait une croix, hein, c'était, du coup un clitoris, mais c'est rigolo parce que finalement on se rend compte qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc tu peux dessiner, tu peux t'amuser à essayer d'en reproduire une et pourquoi pas de reproduire la tienne. Il y a un mouvement qui se développe de plus en plus, entre les femmes cis, beaucoup, c'est, le self-help. Alors je vais pas rentrer trop dans l'explication du self-help, mais en gros, c'est des mouvements où, on va justement un peu se reconnecter à son corps, on va peut-être aller voir, si, il y a des choses, justement au niveau de la vulve et en fait, il y a quelque chose qui est fait à ce moment-là qui est très joli, moi je trouve qui peut être très éprouvant et très dur, hein. Pour des personnes, c'est impossible à faire, c'est de prendre un miroir et de regarder. D'aller regarder, bah, ta vulve en fait comme, tu pourrais regarder ton visage, dans un miroir et ça, pour le coup, ça peut être une très chouette expérience si tu le sens, de te mettre en sécurité. Alors, pas forcément, voilà, dans un groupe de self-help avec, plusieurs femmes, hein. Ça peut être juste, d'aller, peut-être chez toi, de t'enfermer dans la salle de bain avec ton petit miroir et juste de regarder à quoi elle ressemble. Pour certaines personnes, ce sera plus facile de regarder la vulve que de la toucher. Pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Si tu sens que regarder pour toi, c'est pas OK, tu peux poser ta main sur ta vulve. Juste poser ta main. Tu peux poser ta main à travers tes vêtements ou directement, sur la peau. Ça, c'est un bon exercice. Moi, c'est une chose que j'invite à faire, pas en séance, sauf si la personne est prête, mais en dehors des séances, souvent, la 1re chose que je donne quand, c'est un accompagnement vraiment spécifique autour de la yoni, c'est juste pose ta main sur ta vulve à travers les vêtements ou, en dehors et respire. Et respire, à ce moment-là, respire et vois juste qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a de l'inconfort? Ou est-ce qu'il y a rien du tout? Je t'ai parlé du dessin tout à l'heure, mais tu peux aussi écrire. Un autre exercice que je propose. C'est bien parce que je te parle un petit peu des exercices que je fais parce que, c'est un accompagnement qui peut faire un peu peur donc si tu sens que ça fait sens, au moins tu sais que tu peux, toquer à cette porte ou pas. J'adore parce que moi je l'ai expérimenté, je l'ai fait. Un jour, où, j'ai, fait l'amour avec mon partenaire et où après, j'ai eu besoin d'écrire à ma yoni, où j'ai eu besoin de lui dire que j'étais désolée de l'avoir un peu dénigré, de l'avoir un peu, critiqué, d'y en avoir voulu et que, j'allais faire attention. En fait, là, ce que je te propose, c'est de lui écrire une lettre un peu comme si tu t'adressais à elle ou comme si tu t'adressais à toi aussi directement. Ça peut être, bah, tiens, je m'adresse à toi mais je parle de cette partie-là. Ça peut aller encore plus loin, hein. Ça peut être, carrément d'aller retracer l'histoire de cette yoni. Qu'est-ce qu'elle a vécu aussi, hein? Comment ça s'est passé, dès le départ, si ça, tu prête. Mais en tout cas, écrire une lettre, ça peut être intéressant. Si par exemple, tu n'as pas, l'occasion d'utiliser, le dessin, par exemple. Pour rentrer un peu plus dans les pratiques, corporelles, il y a 2 pratiques auxquelles je pense, qui sont intéressantes quand tu as envie d'essayer, mais que tu oses pas trop aller, vraiment te coller à elle. La première pratique, c'est de bouger ton bassin. Parce que donc le bassin, c'est, tout ce qui englobe, ta vulve, tes fesses, tes hanches. C'est vraiment, en fait, c'est le ouais, c'est le bas de ton corps et c'est, vraiment un endroit où, il y a plein de tensions, un endroit qu'on ne bouge pas assez et pourtant c'est un endroit qui est hyper inspirant. Des fois, quand tu bouges le bassin, tu peux d'un coup avoir plein de créativité, plein d'idées, plein de choses. Il y a moi une pratique que je propose, hein, dans mes séances. L'idée, c'est juste de se lever, de faire des cercles avec son bassin. Juste ça, des mouvements de 8, vraiment en bougeant les hanches et en s'y connectant. Et je t'assure que là, ça paraît peut-être anodin, mais franchement, c'est juste incroyable l'effet que ça fait. Juste de bouger là, de dire: «Ah mais
je peux réveiller cette partie, un peu comme quand tu marches et que tu bouges tes jambes après un long trajet en voiture, tu sais, où tu te dis, oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien. Et ben là, c'est pareil, juste de bouger ton bassin, ça va réveiller des choses. Et rien que là, ça peut être un premier contact avec ta vulve si c'est déjà un peu difficile parce que du coup, la vulve fait partie de ton bassin. Donc, n'hésite pas à tenter ça, par exemple. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de ne pas porter de sous-vêtements. Ça, tu peux t'amuser à faire ça, par exemple, chez toi. Là, il fait encore un petit peu bon, donc de pourquoi pas porter une nuisette ou une robe et juste de ressentir qu'est-ce qui se passe quand je ne porte pas de sous-vêtements. Parce que la vulve, c'est une partie qui est un peu... voilà, on la met dans des vêtements, des autres vêtements, des sous-vêtements. Donc elle est bien, bien cachée sous une couche, hein. Et juste la faire sortir sans qu'elle sorte à l'œil nu, hein. Personne ne verra que tu n'as pas de sous-vêtements, hein. D'ailleurs, ça peut être un exercice super sympa, hein, quand tu es avec une personne avec qui tu partages ta vie amoureuse. Ça peut être hyper cool, hein, de soit lui dire ou soit ne pas lui dire, ah bah tiens, j'ai pas de sous-vêtements ce soir. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu puisses juste ressentir, en fait, qu'est-ce que ça fait de ne pas porter de sous-vêtements? Qu'est-ce que ça te fait, toi, de ne pas porter ces sous-vêtements et de voir comment s'exprime ta vulve, finalement. Et tu peux aussi juste t'asseoir et juste penser, ah bah tiens, elle est où ma vulve? Et tiens, comment... tu sais, comme quand on fait un scan corporel et que on pense à nos pieds bien ancrés dans le sol, et pense à ta vulve bien ancrée dans la chaise et ressens un petit peu s'il y a des sensations. Voilà ce que je voulais te proposer. Ça fait beaucoup de pistes, mais j'aime bien proposer plusieurs pistes, surtout pour cette partie de la vulve, parce que justement, c'est une partie tellement taboue que des fois, c'est très difficile de trouver ce qui nous correspond. C'est encore plus difficile de trouver, voilà, si on veut quelque chose de soft, de plus direct. J'en ai pas parlé, mais évidemment, enfin, j'en ai parlé un petit peu de la masturbation, hein, mais la masturbation, c'est une magnifique porte de connexion, mais qu'on n'est pas obligé d'emprunter tout de suite, sauf si on se sent prête. Et il y a aussi les œufs de jade qui sont très réputés, mais alors là, je ne m'étale pas du tout dessus parce qu'il faudrait vraiment 2 heures pour en parler. Par contre, si jamais ça t'intéresse, je connais beaucoup de praticiennes qui sont des collègues à moi de formation et que je serais ravie de te recommander. Donc, si jamais tu veux travailler avec les œufs de jade, vraiment, laisse-moi un petit commentaire ou envoie-moi un mail et je te recommanderai à ces personnes. Donc, à retenir pour cet épisode, les vulves, elles ont autant d'importance que nos bras, que nos jambes, que nos oreilles. C'est important de la nommer pour lui donner de la place, l'accepter ou en tout cas lui laisser un peu de place pour justement s'ouvrir au plaisir et pour du coup mieux accepter ton corps. Et du coup, les diverses petites méthodes pour en profiter, que ce soit la masturbation, la regarder dans un miroir ou pourquoi pas lui écrire, la dessiner ou te balader sans sous-vêtements et bouger en rythme avec ton bassin. Voilà pour cet épisode qui touche doucement à sa fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou en privé aussi. J'ai pas mal de retours de personnes, des podcasts en privé. Moi, ça me va totalement et c'est super chouette. Ça fait toujours du bien, hein, surtout que ça va bientôt faire 1 an que je fais ces podcasts, mais je suis encore un petit peu, enfin, je débute entre guillemets, hein, donc je prends un peu tous les retours. Donc voilà, n'hésite pas à m'en faire si tu le souhaites et à le faire aussi en privé. C'est aussi possible par mail céline.filoyoni@gmail.com. Je vais te laisser dans la description le lien si tu as envie de prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour faire le point. Si tu as envie de parler de ta vulve, si tu as envie de parler de ta relation avec elle, de ta sexualité et si tu as envie d'en savoir un peu plus sur cette pratique et tous ces petits exercices que je donne. Ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de pratiquer de la sexualité pour te reconnecter à cette partie-là. Il y a plein d'autres possibilités. Tu n'es pas obligé de faire directement du sexe. Et ça peut rassurer beaucoup de personnes. Donc, garde ça à l'esprit. Et quand c'est le bon moment pour toi, je t'invite à me contacter si ça sonne juste et si c'est bon pour toi. Voilà, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles, à mettre un petit commentaire, c'est toujours chouette et puis ça fait toujours monter les choses. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, puisque c'est aussi vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc si tu as envie de soutenir mon travail et que j'aille peut-être un peu plus loin, que ce soit dans les contenus, dans les choses que je propose, n'hésite pas aussi à me faire un don du coup sur Tipeee. Tu retrouveras tous les liens sous ce podcast. Merci beaucoup, prends bien soin de toi, prends soin de ta vulve pour l'aimer et pour aimer l'autre encore plus fort.
D'ailleurs, ça peut être un exercice, ça aussi, de juste parler de vulve maintenant et de pas la renommer avec un autre terme. Bon, je m'arrête là parce que ce sujet me passionne tellement, je pourrais faire 1 heure de podcast à ce sujet. Merci pour ton écoute et à très bientôt.